La porte de l'enfer est un champ de gaz naturel situé à Dewanze, également orthographié Davaza, ce qui signifie porte, dans la province d'Al au Turkménistan. La porte de l'enfer est appelée ainsi à cause de son foyer de gaz naturel brûlant en permanence depuis qu'il a été allumé par des scientifiques soviétiques de la pétrochimie en 1971. Le feu est alimenté par les dépôts de gaz naturel riches de la région. L'odeur âcre de la combustion de soufre imprègne la zone. Comment cela est-il arrivé? Selon les récits les plus largement admis, le cratère est le résultat d'une opération d'exploitation gazière qui a mal tourné en 1971. Les ingénieurs soviétiques ont effectué un forage pour quantifier les réserves du site. Mais le sol instable s'est effondré, donnant naissance à ce trou béant dont s'échappe une énorme quantité de gaz naturel. Face à ce site devenu inexploitable et dangereux pour l'environnement et les habitants de la région, les ingénieurs soviétiques ont décidé d'y mettre le feu, pensant épuiser les réserves du site en quelques semaines. Une grossière erreur d'appréciation puisque les cratères continuent encore aujourd'hui à brûler. La porte de l'enfer est un champ de gaz naturel situé à Dewanze, également orthographié Davaza, ce qui signifie porte, dans la province d'Al au Turkménistan. La porte de l'enfer est appelée ainsi à cause de son foyer de gaz naturel brûlant en permanence depuis qu'il a été allumé par des scientifiques soviétiques de la pétrochimie en 1971. Le feu est alimenté par les dépôts de gaz naturel riches de la région. L'odeur âcre de la combustion de soufre imprègne la zone. Comment cela est-il arrivé? Selon les récits les plus largement admis, le cratère est le résultat d'une opération d'exploitation gazière qui a mal tourné en 1971. Les ingénieurs soviétiques ont effectué un forage pour quantifier les réserves du site. Mais le sol instable s'est effondré, donnant naissance à ce trou béant dont s'échappe une énorme quantité de gaz naturel. Face à ce site devenu inexploitable et dangereux pour l'environnement et les habitants de la région, les ingénieurs soviétiques ont décidé d'y mettre le feu, pensant épuiser les réserves du site en quelques semaines. Une grossière erreur d'appréciation puisque les cratères continuent encore aujourd'hui à brûler.